Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve pour la présentation de ce jeu-ci, Cœur de femme, de Yaël Catrinet et Céline Cailleux, qui est édité chez les éditions du Souffle d'Or. Alors c'est un coffret que l'on a, puisqu'on a les cartes et le livre à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un coffret qui se présente comme ceci. Donc vous avez une petite languette ici. Voilà. Pour ouvrir le coffret, vous retrouvez la liste des cartes sur votre droite et à l'intérieur, vous avez donc un livret, un livre et les cartes ici. Donc je reviendrai sur les cartes après. Je vais déjà vous montrer un petit peu le livret. Voilà les cartes. Voilà. Voilà pour la boîte. Et je vais vous montrer un petit peu le livret, enfin le livre, qui a 92 pages, 94 pages. C'est un livre qui va vous parler de féminité. De féminité, forcément, de votre cœur de femme. Comment a été fait le jeu, quelle a été l'envie des créateurs, qu'est-ce que les créatrices de ce jeu ont voulu transmettre et partager à travers les cartes et à travers ce jeu. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée de Féminitude, que vous retrouvez également aux éditions du Souffle d'Or. Et c'est un jeu qui justement va vous proposer de vous reconnecter à tous les aspects féminins qui sont en vous. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très doux. Le livre est très bien écrit, il y a un axe, voilà, c'est un axe qui est simple. On vous donne aussi plusieurs pistes de travail avec les cartes, puisque chaque carte en fait est associée donc à un message, à une plante, à une pierre et un petit rituel également qu'elle vous propose. Et j'ai beaucoup aimé la façon un petit peu poétique dont sont présentées les cartes. Vous savez que c'est quelque chose qui me touche, je trouve que ça fait écho à l'intuition qui est en nous justement, à notre poétesse intérieure aussi. Et ça me plaît beaucoup ce genre de présentation. Alors je vais vous le montrer, hop, voilà. Vous avez également quelques propositions de tirage. J'ai bien aimé la façon dont les tirages étaient abordés, puisque justement, par exemple, on vous propose quand tirer une carte. Par exemple, le matin au réveil, quand le soleil vient nous porter sa salutation, la carte répondra à la question « Vers quel sens va se diriger ma journée ?» Dans la journée, lorsque vous êtes active, la carte répondra à la question « Suis-je bien connecté avec mes énergies actuelles ?» Et le soir, quand la lune est au rendez-vous et câline le ciel et les étoiles, la carte vous dira « Étais-je en lien avec moi-même aujourd'hui ? Vers quel pas dois-je continuer mon chemin ?» J'aime beaucoup, vous voyez, la présentation justement du jeu, la présentation du tirage, des tirages et des cartes. C'est très doux en fait. Il y a une grande douceur qui se dégage de ce jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors ensuite, elle vous propose des tirages à 4 cartes, des tirages en triangle, le tirage du mandala. Et elle vous propose également une partie sur comment utiliser ce jeu dans des cercles de femmes. Donc si vous n'avez d'ailleurs jamais fait de cercle de femmes, je vous invite à vous renseigner un petit peu dessus pour éventuellement pouvoir en organiser un chez vous ou pouvoir justement assister à un cercle de femmes. C'est toujours quelque chose d'intéressant et à vivre. Et ça pourrait vous surprendre justement. Donc, et puis vous pourriez en profiter pour amener votre jeu et le présenter d'ailleurs. Ce sont des belles réunions, vraiment, ce sont des beaux échanges à cœur ouvert qu'on a pendant les cercles de femmes. Alors, je vais vous montrer également comment se présente, hop, la présentation d'une carte. C'est plus simple de vous faire les présentations sans que je sois derrière en fait, parce que là du coup j'ai du mal à voir. Vous avez, vous voyez, un petit texte sur la carte, un petit texte poétique souvent, et ensuite vous avez le message de la carte, les plantes associées à la carte, les pierres et les rituels. Donc je vais vous montrer les cartes et puis ensuite on en tirera une ensemble, et comme ça on pourra regarder le message associé à la carte.
Donc au niveau des cartes, voilà comment elles sont présentées. Et l'arrière des cartes. Alors j'ai pas pu m'en empêcher, moi je vais les découper. Découper les bordures, hein, vous me connaissez, donc je l'ai fait pour l'une des cartes pour vraiment être focalisée sur l'illustration de la carte. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne découpé et pas découpé. Voilà, et le dos du coup, j'ai simplement retiré la bordure blanche. Alors, la toute première carte, je vous ai montré la première et la dernière. La toute première carte, c'est la femme cerf. J'ai été très touchée aussi par les illustrations comme ça, ce travail à l'aquarelle aussi qui fait écho à la douceur du jeu. La sauvage. La roue de la médecine. Donc c'est un jeu aussi qui a un côté très chamanique. Voilà d'ailleurs, hein, le chaman. Et on le retrouve aussi dans l'écrit du livre, dans le texte du livre, dans la façon dont sont présentées les choses. On retrouve justement ce côté amérindien, parce que chamanisme amérindien. La grand-mère, le tambour, Hécate, la femme indienne, la déesse, la gardienne, la prêtresse, la rivière, cercle de lunaison, pardon, la Shakti, le cri, la licorne, Lilith, la louve, je la trouve magnifique celle-ci, ma masculine. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs qu'elles intègrent aussi un principe masculin justement pour compenser tous ces principes féminins, parce que c'est important aussi de faire écho au masculin ou au masculin sacré en nous. Parce que c'est également une part de notre féminité aussi, de savoir accueillir l'opposé. Féminin-masculin d'ailleurs, avec l'équilibre. Les larmes. Et la naissance. Voilà. Alors je vous propose qu'on tire une carte et comme ça j'irai vous lire ce qui est indiqué dans le livret. Alors une carte peut-être pour moi en ce moment qui tire la vidéo et pour vous par la suite qui allez la regarder au moment où vous allez la regarder. Quel message pourraient nous délivrer les cartes ? On a la magnifique roue de la médecine. Alors, je vais aller la chercher dans le livret. Roue de la médecine. Voilà. Roue de la médecine. Chaque pierre est une prière, une récitation, une offrande à Mère Terre, à Père Céleste. Roue de la médecine. La danse commence. L'intention posée, suivre la spirale. Initiation, intuition, suivre le chemin. J'entends le chant des Indiens, bénédiction. Le feu chauffe nos cœurs, nos corps, nos âmes. Le mantra du pardon sonne à nos oreilles.
accueil, délivrance, purification, pardon, guérison. Roue de la médecine, l'animal indique la voie, les plumes deviennent guérison. Roue de la médecine sur cette terre ridée par les années passées, comme une vieille qui attend de te confier son enseignement. Chantez tous les animaux, chantez toutes les pierres, chantez clémence, délivrance, guérison. L'homme nouveau sait à présent que son cœur est une lumière. Roue de la médecine, assise au bord, j'écoute. Le temps me semble infini. Tant de mots à apprendre. Une vie. Le message. Alors, le message de la carte, c'est ramasser quelques grosses pierres de la rivière ou de la forêt. Déposez-les dans votre jardin extérieur ou intérieur. Fabriquez votre roue, votre cercle de médecine pour demander la guidance. Quelques pierres et plantes pour vous accompagner. Vous avez les plantes toutes. Alors au niveau des plantes, c'est toutes celles qui s'offrent à vous dans la nature, en ville, ici et là. Vous trouverez peut-être de la mousse, du lichen, des bois, des ronces, des feuilles mortes, des primes verts, du lierre, des pissenlits. Tous ces trésors à chaque coin de nos vies que vous pourrez utiliser pour votre roue. Au niveau des pierres, ce sont les pierres au coin de nos chemins. Celles que l'on trouve sous nos pieds nous rappellent combien la terre est sacrée. Et pour le rituel qu'on vous propose, il est temps pour vous de construire cette roue, d'y poser vos intentions, d'écouter ses enseignements et de méditer à ses pieds. Laissez-vous guider. Alors bien sûr, on vous offre des rituels, on vous offre des messages que vous pouvez également vous réapproprier. Par exemple, moi je sais que la roue de la médecine, je vais aller chercher peut-être quelques pierres, mais comme j'ai un minuscule petit jardin dans lequel je ne pourrais pas vraiment faire une roue de médecine et que c'est pareil, je suis assez limitée aussi dans ma maison, surtout avec une enfant qui risque d'éparpiller les pierres que je vais poser par terre. Je pense que je vais prendre par exemple une grande feuille, la poser par terre, dessiner ma roue, poser quelques pierres aux quatre coins que je serai allée chercher, et comme ça je pourrais aussi pas plier ma roue mais la rouler après pour la réutiliser plus tard ou pas. Donc voilà, soyez aussi ouverts à la possibilité de modifier aussi légèrement les rituels et les messages qu'on vous propose pour pouvoir voilà, les utiliser chez vous de la façon dont vous sentez le besoin de l'utiliser. Voilà, donc un très beau jeu, j'ai beaucoup vraiment aimé et les illustrations et le livre. Je vous mets les références en barre d'infos en dessous et j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!